Salut les petits foufous, on se retrouve pour la 6e partie de la revue de ce gros tournoi. On est en table finale, donc là c'est déjà un très bel accomplissement en soi. 337 joueurs au départ, on est dans le top 9. Et on avait sur la dernière vidéo vu la main 9 et 4 dépareillés sur lequel Johan avait fait un open, tout le monde s'était couché. Donc on va reprendre à la main suivante, on sera donc à 22,42 blindes une fois qu'on aura enlevé les ante. Et on y va de suite. Voilà, main suivante, un petit roi 7 dépareillé. Alors on peut noter, pour rappel, qu'il y a deux joueurs un peu short là, qui sont plutôt vers les 10 blindes, et tout un groupe de joueurs à 20 ici. Donc nous on est plutôt en milieu de tableau. C'est très intéressant. Donc regardons l'action qui se passe sur les prochaines mains. Donc là moi j'ai roi 7 dépareillé, je vais coucher cette main. Open assez gras là de Easy Poke. Tout le monde se couche. Donc comme on l'avait vu à la vidéo précédente notamment, voilà, en top finale, faut jouer assez serré puisque le but c'est vraiment de survivre pour grappiller les paliers, pas prendre de risques, surtout pas prendre de risques à tapis. Donc là, EasyPoke, il profite de ça avec son gros stack pour faire peur. Ensuite, j'ai roi 3, je vais coucher cette main également. Open d'EasyPoke, tout le monde fold. Main suivante. Tout le monde fold. Johan limp. Un flop apparaît, très bien. Donc on a un roi, un valet et un 3. Possible tirage suite. Donc c'est EasyPoke qui va pas aller en premier puisqu'il était en blinde, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, Johan va... Ah non, non, pardon, c'est Johan qui était en small blind qui parle en premier. Oui. Small blind qui a complété et big blind qui a check, pardon. Donc Johan va mettre oui, un peu de profondeur, donc il peut jouer le coup. Il va mettre un petit, un peu moins que demi-pot. Voilà, EasyPoke qui a dû vraiment pas toucher ce board, qui décide de laisser tomber. Ok, donc là, l'ami Johan, il est bien refait. À un moment donné, il était un des plus short stacks de cette table. Alors, Dame 6. Bon, moi, je vais coucher cette main. En plus, je suis le premier à parler. Full O7 couvre à 2,27. Tout le monde fold. Donc là, c'est vraiment très, très tranquille. On attend peut-être d'avoir des grosses mains pour éventuellement se lancer dans l'action. Alors là, j'ai As-Dame. Je viens de poser la grosse blinde et j'ai 21 blindes. Donc tout le monde se couche jusqu'à EasyPoke qui met 3 blindes. Donc en fait, là, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, effectivement. Alors EasyPoke est très actif, donc déjà ça rentre en compte. C'est-à-dire que son open ici, il ne représente pas forcément une bonne main. En plus, il est bouton, donc de base, il peut ouvrir beaucoup de mains. Donc là, normalement, c'est vraiment une range très large. Donc moi, je suis largement devant sa range. Donc plusieurs options s'offrent à moi. Évidemment, on va jouer cette main qui est une main très forte. Soit on call, ça peut être une bonne option. Après, on va jouer le coup hors de position. Ça va être un peu plus gênant. Et le pot, là, vu qu'il a mis 3 blindes, moi, je rajoute 2. Le pot va faire 7,4. Et moi, il va me rester 19. Donc ça va déjà commencer à être assez costaud. Si on touche notre as qui met énormément de pression, qu'on a déjà payé flop, peut-être qu'on sera obligé d'aller au bout, en espérant pas se prendre une saloperie. Et après, si on touche pas et qu'il est agressif, qu'il bluffe, ça va pas forcément être hyper simple. Donc on peut call évidemment hein, et voir ce qui se passe, même si on touche pas, c'est pas très gênant. Ensuite, revenir sur lui à tapis, c'est une option intéressante parce qu'on a une main forte, on a un bloqueur as qui bloque les paires d'as et les as rois chez lui. On domine pas mal d'as valet, as 10 qui pourraient nous coller. Le problème, c'est qu'après, si on est contre des paires,
type paire de 8, 9, 10 valets. On va être en coin flip contre eux. Et les paires au-dessus, on est derrière. Donc du coup, vu qu'on a ici 2 joueurs quand même plus short que nous, on n'a pas vraiment envie de balancer notre stack. Alors même s'il va se coucher peut-être dans pas mal de scénarios, et les fois où il call, on n'est pas mort, on n'a quand même pas envie de risquer tout notre stack. Donc du coup, il y a aussi une décision intermédiaire qui peut être de faire une relance pré-flop, en se disant que ça peut montrer de la force, voir ce qu'il fait, et si jamais il revient dessus à tapis, bah on n'y va pas. Par contre, faut le savoir avant, hein, parce que si par exemple là je mets 7-8 blindes et qu'il fait tapis, faut pas que je me redise, faut pas que je me retrouve comme un con, qu'est-ce que je fais? Après je call et je me fais sortir, c'est vraiment la catastrophe. Donc là en fait, si on décide de partir en 3 bêtes sizé, c'est-à-dire un 3 bêtes qui n'est pas à tapis, il faut vraiment avoir un plan en tête. Donc moi je trouve que j'ai pas une main qui est suffisamment forte pour call s'il me revient dessus à tapis. Par contre, si par exemple si je mets 7-8 blindes et qu'il paye, bon bah là je suis prêt à jouer le coup, on verra bien, j'ai quand même une main très forte, s'il y a un as on peut être très bien. Et s'il me revient dessus à tapis, j'y vais pas, sachant que le sizing qu'on va mettre aussi nous permet normalement de rester quand même dans la course. Donc voyons voir l'option que j'ai prise. Donc là, autre élément important, Master Moule se couche. Évidemment, donc moi j'étais comme dans l'optique d'un duel face à EasyPock. Et là, je vais décider de faire une relance, je crois, à 8 blindes. Sachant que j'ai été très serré depuis le début en lui disant, en lui envoyant le message, voilà, écoute, moi je suis là, j'ai du jeu. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Donc lui, effectivement, il a que 5 blindes à mettre, mais après, peut-être que ça peut l'embarquer dans un coup un petit peu merdique. Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller voir ça? Et peut-être qu'il est sur une main dominée, hein. Il a peut-être un As-7, As-8. Il se dit, ouais, s'il a un As plus haut, je vais être derrière tout le long, etc. Donc là, du coup, moi, je lui signifie quand même beaucoup de pression. Je lui signifie un jeu fort. Et par ailleurs, je garde 14 blindes. Donc en fait, je suis encore dans la course. S'il me relance à tapis, je me couche. Je suis encore dans la course. Donc après, attention, si lui, il se dit, ok, effectivement, il a été serré depuis le début, mais je fais tapis, je lui mets pression max, puisque lui, il est censé attendre que les 2 autres sautent, là. Il peut, à ce moment-là, donc moi, j'ai décidé de lui mettre de la pression, je représente quelque chose et j'ai quelque chose dans ce cas-là, mais j'ai pas un jeu ultime non plus. Donc l'ami EasyPock, lui, il peut décider de tout mettre et de mettre max pression, et ensuite, à moi de voir. Alors, est-ce qu'il a la main pour le faire aussi? En tout cas, voilà, le move que j'ai décidé de faire, c'était de pas call, de pas m'embarquer dans un coup, mais vraiment, vu que j'avais encore la place là, de faire un 3 bet sizé pour lui montrer que j'étais là. Et en plus, j'avais quand même une image très serrée, donc depuis le début de cette table finale. Et il fold. Donc là, c'est quand même super intéressant, parce que moi, j'avais une blinde devant moi, il y avait 3 blindes ici, la petite blinde, 0,9 au milieu, donc ça faisait 3, 4, 5, ouais, il y avait un peu plus de 5 blindes à voler là. Donc j'ai pris quand même un risque mesuré. C'est passé, hein, s'il me revenait dessus à tapis, je faisais pas le malin. S'il collait et que finalement il avait As-8, As-9 et qu'il faisait double paire et que je sautais en mettant tout à tapis, je sortais 9e. Il y avait aussi cette option de se faire embarquer dans un coup un peu merdique. Mais pour l'instant c'est passé, et là ça va reconstituer tout de suite un joli petit stack à 26 blindes. Et donc on repasse pas mal devant Breezy et Red. Et du coup, on est juste derrière Johan. Donc à ce moment-là du tournoi, on est 5e, puisqu'on a 4 joueurs derrière nous. Donc là, c'était plutôt intéressant ce move. Ça s'est bien passé. On l'a, je pense, pas trop mal exécuté. Alors là, il y a un changement de blinde. Donc en fait, avant, on était passé à 26. Et vu qu'on a changé un niveau, toutes les 15 minutes, on augmente la valeur des blindes. Moi, je suis tombé à 20. EasyPock, qui était vers 80, il est tombé à 60. Et voilà, et Breno Sega qui était vers 10, c'est tombé à 7. Donc c'est normal. Tout le monde a vu son stack baisser. Donc c'est l'augmentation des blindes afin que le tournoi garde un rythme et que les éliminés continuent à arriver. Puisque si on garde le même niveau, ben, peut-être que ça peut durer indéfiniment, quoi. Alors que là, forcément, ça accélère les choses puisque les tapis sont de plus en plus courts. Il y aura de plus en plus de joueurs qui vont partir à tapis et sortir. Ceci étant dit, ça change rien, je suis toujours 5e évidemment.
Je découvre 8 et 9 en petite blinde. Donc là, c'est intéressant d'ailleurs de voir que la petite blinde, elle vaut 10 000 jetons, ce qui était mon stack de départ au début du tournoi. Donc au début du tournoi, j'avais 100 blindes. Non, j'avais 200 blindes, pardon, de 10 000 jetons. Maintenant, juste ma petite blinde vaut l'équivalent de 1 joueur au départ, quoi. Donc c'est quand même intéressant. Alors, allons-y. Open de full au 7, donc nous on a prévu de coucher cette main. Hein. Open en début de parole. Tout le monde fold. Ok, il remporte la main. Ensuite, je découvre 10 et 9 au bouton. Alors 10 et 9 au bouton, on va voir, ça peut éventuellement s'ouvrir. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs short qui peuvent me revenir dessus. Donc faire tapis moi-même, c'est pas une option parce que c'est trop faible. Ouvrir, c'est vraiment à réfléchir selon ce qui s'est passé récemment. Black Lives, il est quand même plutôt accrocheur. Non, c'est plutôt un fold à mon avis. C'est pas la peine d'aller s'embarquer dans un coup merdique. Si je suis payé, je suis pas si bien que ça. Donc si ça part à tapis, c'est dommage de perdre 2 blindes. Donc plutôt non. On va voir ce qui se passe avant de toute façon. Open de Master Moule qui s'était fait discret. Tout le monde fold. Donc là, on voit que c'est quand même très très serré. Tout le monde attend que les petits camarades sautent pour commencer à grimper dans la pyramide des gains. Ah, main suivante, 3 dames. Donc là, on est pas mal. Là, on peut faire un open. On peut faire un open à 2.1 comme j'ai fait depuis le début de toute cette série de vidéos. Là, à partir des 3 dernières tables, j'étais sur un open à 2.1 parce que j'étais plutôt vers les 12-15 blindes en général quand je décidais de faire un open qui n'était pas à tapis. Et au max, je pense, vers 27-28. Donc, de toute façon, c'est toujours assez cohérent. Voyons voir ce qui se passe. Ah, j'ai foldé cette main. C'est fou, ça. Wow, c'est hyper tight. Alors, tout le monde s'est couché avant moi. Roi, dame. Alors, qu'est-ce que j'ai eu en tête sur le moment, là? Black Lives Matter, il est short. Red, il est short. Ouais, alors peut-être que dans la dynamique, je sentais que les gens étaient très serrés et que c'était pas forcément la peine de rentrer dans des coups. Et j'avais peut-être peur là que ces 2 joueurs short me reviennent dessus et que je puisse pas y aller parce que lui, 9 blindes là, ça me coûte beaucoup. Donc peut-être que j'ai considéré qu'il y avait de bonnes chances qu'il revienne à tapis puisqu'il commençait à être short. Ouais, c'est quand même tight, hein. C'est quand même très tight. Là, le 2 blindes me coûte pas énormément. Peut-être que je voulais vraiment pas descendre d'un bloc et être vraiment au-dessus de Redland, Breland Saga, Black Lives Matter et même Breezy là. J'ai quand même une position intéressante à défendre. Ok, je me rappelais plus de ce coup. Alors on va dire que c'est très tight, mais bon, j'ai pas non plus foldé As-Roi ou paire de valets, quoi. Mais Roi-Dame dépareillé, on commence à être quand même sur une main assez forte en fin de parole. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être aussi, alors ça peut arriver, hein, des fois, on est juste avant une pause, on commence à être assez fatigué, etc. On n'a pas envie de s'embarquer dans des coups, on a besoin d'un break. Donc peut-être que c'était ce genre de config. De toute façon, c'est pas gênant. Personne ne sait que j'ai foldé ça et moi je suis toujours bien. Donc, on continue. 5 et 6 assortis. Open en début de parole de Breezy. Tout le monde se couche. Ah, tapis de Black Lives Matter. Intéressant, nous évidemment, on a fold cette main qui était assez faible. Surtout avec cette profondeur, on ne peut pas en faire grand chose. Alors, que va faire Breezy? Là, c'est intéressant parce qu'on a quand même potentiellement un joueur qui peut sauter. Donc, certes, c'est un open en début de parole, donc il montre un peu de force. Mais là, il lui manque quand même de rajouter 6,79 blindes. Et je pense que Black Lives, qui est un des plus shorts, doit avoir un jeu un minimum correct. Il y a pas mal à prendre au milieu, là. Alors, quelle va être la réaction de Breezy? Ok, c'est payé. Donc, effectivement, Breezy n'a pas joué énormément de mains. Il a été plutôt bon hein, de mémoire. Il y a un coup, il a fait un hero call avec une hauteur roi qui cœur valet. Et il a tout pris à un bluff qui avait une hauteur roi qui cœur moins bien. Il était plutôt bien. À un moment donné, il a fait un tapis à... Je crois qu'il avait 25 blindes. Et il a fait un tapis avec un roi 6 assorti en small blind, ce qui était assez correct puisque Johan devait avoir 12-13 blindes. Mais Johan l'a payé avec hauteur as et ça a tenu.
Donc là, il avait perdu à un moment donné, il était passé, on va dire, de peut-être de 25 à 15 blindes, quelque chose comme ça. Donc il avait perdu pas mal. Donc là, voyons voir ce que va nous faire Breezy. Breezy qui call. Alors effectivement, il n'a pas énorme à mettre, mais bon, s'il se retrouve à 7-5, c'est un peu chaud. Voyons voir les jeux. Là, très intéressant. Alors nous, on croise les doigts pour qu'un joueur saute, puisque le premier palier, là, entre 9 et 8, c'est déjà 200 € de garantie. Ok, les dames contre As-Roi. Donc Breezy avait envie de la jouer, donc je pense qu'il n'a pas fait tapis direct. Il a mis les deux blindes en espérant être lancé et payé avec un jeu très fort, qui est pas ultime mais qui est très fort. Et de l'autre côté, Black Lives. Donc là, pour l'instant, Breezy est légèrement devant, à peu près 55%. On espère que Black Lives va sauter afin de prendre un palier. Flop 2-9-9, ça change rien. Breezy est devant. Donc là, il reste 3 As, 3 Rois. Ça fait donc 6 cartes, 12% turn et 24% turn plus river. Donc là, il est quand même plutôt derrière. Là, il lui reste plus que du coup 12% sur la river toute seule. Donc Breezy est plutôt bien. Il y croit. Et il se prend un roi, le pauvre Breezy. Donc là, il était tout à l'heure plutôt bien. Et sur deux coups, pas forcément mal joué. Mais des coups, il a engagé tout son tapis. Donc avec le roi 6 suité, où il a voulu voler l'argent en small blind, et ce dame-dame malencontreux, il se retrouve quasiment dernier. Et Black Lives Matter reprend du poil de la bête à 20 blindes. Breezy avant-dernier. Donc là, effectivement, ça doit être quand même assez dur pour lui. Il fait aucune grosse erreur, mais il a peut-être joué un petit peu trop de coups, ou un petit peu trop de coups à tapis. Bon, ou non, honnêtement, non, je pense que c'est quand même solide ce qu'il fait, mais là, c'est des mauvaises sorties de cartes, disons-le comme ça. Ok. Donc là, on a 7 et 4 dépareillés, et on a 2 short stacks juste à côté là. Donc là, tout le monde se regarde en se disant, mais attendez les gars, moi j'ai au moins 13, pour tous les autres derrière, j'ai 20. On va attendre qu'il saute. Il saute, on va gagner un palier à 200 balles, et il saute, on se refait un autre palier à 300 balles. Donc on peut faire 500 balles de plus si on bouge pas là. Donc on va serrer, serrer. Sauf les très très larges joueurs qui peuvent se dire, vu que les autres vont serrer, moi, je vais mettre la pression. Donc en fait, il y aura ces deux contradictions-là qui vont agir entre elles. Easy poke, 2,5. Tout le monde fold. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc là, les shorts qui perdent leur blind, donc ça les assèche à nouveau. Breezy là qui est en small, donc il perd encore. Bon, nous 10 et 4, on va rien en faire. Là, c'est Master Mool qui open. Tout le monde fold jusqu'à Johan qui défend sa blinde. Il a qu'une blinde à rajouter. Ils sont tous les deux à 20. Alors évidemment, eux, ils ont une énorme pression à ne pas envoyer leur stack sur ce coup, puisque s'ils ne bougent pas, ces deux-là vont normalement sauter avant et leur apporter beaucoup d'argent. Donc là, quand il y a un flop à 5-4, normalement c'est très très calme. Sauf s'il y en a un qui décide justement d'utiliser cette pression pour faire peur à l'autre, mais en général, ils n'ont vraiment pas intérêt à faire des grosses mises. Donc, on a ici check-check. Ok. Sur la turn, check-check. Et sur la river, demi-pot de Johan. Donc, Johan qui a défendu sa blinde. Donc, c'est le premier à parler, effectivement. Qui là prend l'initiative du coup. Puisque c'était Master Mool qui avait open. Donc, je pense que Master Mool, un valet, je pense qu'il l'aurait quand même bête, puisqu'il avait l'initiative de l'agression pré-flop. Un as, tout dépend du kicker, et sachant que même s'il a un bon as, il peut être battu par un brelan de valet. Donc bon, il a normalement pas une main très forte, mais il peut quand même avoir quelque chose. Donc là, on lui demande mi-pot. Ok, il clôture l'action. Maintenant, il peut payer s'il a quelque chose. Il décide de payer. Alors intéressant, voyons voir ce qu'il a. Ah ouais, donc il avait un très bon as, qu'il a décidé de ne pas miser justement au cas où il y aurait un valet en face. Il y avait un valet en face chez ce petit coquin de Johan. Je
Je pense que, c'était vraiment, effectivement le côté, on a 2 joueurs short là. Nous, on est à 20 blindes, on est puissants. Si on commence à s'affronter l'un l'autre et qu'il y en a un qui prend 40 et l'autre qui prend 0, bon, celui qui a 40 c'est bien, mais est-ce qu'on a vraiment intérêt collectivement à risquer de sauter? Donc ils ont décidé de pas s'affronter. Parce que si lui il a valet 8, c'est très bien, mais si de l'autre côté, lui, il a un valet 10 et que du coup il est le meilleur combo et que là il saute avec son triple, il a pas non plus, envie de trop balancer, quoi. Donc pour la suite des mains de cette vidéo, on va afficher un petit peu les paliers d'argent puisque, petite info, va y avoir des éliminations dans les prochaines mains et c'est important de regarder, la structure des paiements. Donc pour le pote Jaco qui se reconnaîtra, je sais qu'il voulait pas trop voir les classements pour pas se spoiler sur le suspense et sur ma place finale, mais de toute façon, là, clairement, on comprend qu'on est en table finale, qu'on est dans le top 9. Donc on va afficher, les paliers pour la suite des mains. OK, main suivante, 9 et 2. Donc là, j'ai affiché les paliers. Donc on a en fait, un peu plus de 200 € dès qu'un joueur saute. Et ensuite, on va dire 320 pour le deuxième joueur qui saute. Donc ça fait au total 500, ouais, allez, 530 € à peu près si les deux short stacks sautent. On y arrive. Et donc, donc on est serré. Allons, on saute, on est parti. Donc 9 et 2, on va rien faire. Ça fold jusqu'à Breezy. Ah, Breezy qui part à tapis. Donc là, c'est vrai qu'il s'est pris des sales coups dans la gueule. Et il est short, il est en fin de parole, donc il a quand même intérêt à y aller avec pas mal de mains. Et il est call par EasyPock. Donc là, nous, on se dit, les cocos, pour l'instant, on sait qu'on va gagner 568 €. Peut-être que dans une seconde, sans rien faire, on va savoir qu'on gagne 777 et qu'on est au moins 8e. Ok, voyons voir les mains. Paire de 5 pour Breezy, défendu Roi-Valet. Alors effectivement, une fois que lui s'est couché, EasyPock, il a peut-être 4 blindes à rajouter pour aller récupérer 13. Effectivement, c'est faisable avec une main type Roi-Valet. Breezy peut peut-être avoir fait tapis avec des Roi 10, Roi 9, et puis même contre des, je sais pas, As 10, As 8, il est pas loin d'être à 50-50. Donc il défend. Donc Breezy, là, qui était bien et qui a subi quelques revers de fortune, se dit « Ah, ça, c'est mon retour à la compétition. Pas de roi, pas de valet sur le board. Il est plutôt pas mal. » Bon, le 7 est un peu chiant parce que maintenant, un carreau donne la couleur à Breezy. Donc il y a les rois, les valets et les carreaux. Donc, voyons voir ce qui se passe. Eh ben, un carreau. Donc nous, on est content. Pauvre Breezy qui avait été bon, qui finit 9e et qui peut dire adieu aux très grosses places. Et je pense qu'au début de la table finale, il était dans les, je dirais, dans les 4 plus riches. Je suis pas exactement sûr du chiffre que j'avance. En tout cas, là voilà, EasyPock qui nous fait un joli petit retour river là avec les carreaux et qui sort Breezy, donc il remonte à 70, il est toujours très cheap leader. Et là, hop, on est 8. Donc on est garanti de faire ce palier. Alors est-ce qu'on peut... Bon, je ne veux pas tout bouger là, mais bon voilà, on sait que ce palier est garanti. On est maintenant top 8. Roi 5 en début de parole, on va fold. Johan qui open, EasyPock qui va flat. Ça se couche chez Master Moule. Alors un as sur le flop. Bon, dans les mains que Johan peut ouvrir au bouton, il y a pas mal d'as, effectivement. Il est quand même assez profond, il peut faire mal à EasyPock, donc il n'y a pas forcément de gros avantages là, d'un côté comme de l'autre. EasyPock, quand il flatte, il peut avoir effectivement aussi un as moyen ou peut-être une paire servie. Ouais, une paire servie intermédiaire, quoi, qui fait qu'il n'a pas envie de relancer.
Donc là, avec un as et un valet sur le board, il est peut-être pas forcément super bien. Donc c'est EasyPock qui va parler en premier, qui va check. Johan met tout petit. Il met ouais, un quart à la louche. C'est défendu. Un 3 de cœur sur la turn. Le pot commence à grossir gentiment, mais c'est pas encore non plus trop violent par rapport aux tailles des tapis. Et là, on a EasyPock qui reprend l'avantage à un tiers pot puisqu'il parle en premier, ouais, depuis les blindes. Et donc, ça change un peu la dynamique du coup. Là, il commence à mettre un petit peu de pression, parce que si Johan paye, il va se retrouver avec devant lui un pot qui fait 15 bébés. Lui, il va lui rester 21. Donc, mais il paye, il lâche pas. Donc, EasyPock, est-ce qu'il a fait un bluff en une street ou en deux? Est-ce qu'il veut nous en remettre une, EasyPock, là? Non, ça check. Et ça check. Et donc, EasyPock, en fait, avait l'as. Donc, quand il a payé au flop, il était devant, c'était pas cher. Effectivement, il a dû dire qu'il n'y a pas d'intérêt à raise. Et là, peut-être qu'on vient le 3. Ouais, il se dit que ça fait un tirage, mais là, bon, c'est aussi... il y avait plein d'autres scénarios où Johan n'était pas sur un tirage. En tout cas, il décide qu'il a de la value, peut-être contre un valet ou quoi. Donc, il décide de reprendre l'initiative pour pas trop cher. Et River, il reste tranquille, puisqu'il n'a pas non plus un super kicker, il a juste une top pair. Donc Johan, lui, au début, il a une ventrale et une possibilité d'améliorer aussi turn vers un tirage couleur. Donc je pense que c'est pour ça qu'il mise, sur le flop. Et turn, vu qu'il a quand même un tirage vers toujours la suite et la couleur, on lui demande 3 blindes, il paye, il décide de pas jouer trop le foufou et de pas relancer. Et ensuite, ça check river. Assez classique, assez logique, mais en tout cas, EasyPock qui continue à engranger. Et du coup, bah, c'est pas mal pour nous, parce que les joueurs autour des 20 blindes nous distancent pas trop. Donc là, on est en grosse blinde, on a 9 et 2. Alors si on refaisait un petit point sur les stacks, on a un gros chip leader 80 blindes, puis un joueur à 32. Et derrière, on a 20, à peu près 19, à peu près 19, à peu près 19. On est 4 joueurs là pour la troisième place, donc en fait entre 3 et 7. Et on a 8 et 9 derrière. 7 et 8 derrière, pardon. 7 et 8 derrière. Puisqu'on n'est plus que 8. Donc on a, pardon, un chip leader, un numéro 2, 4 joueurs pour les places entre 3 et 6, et derrière 7 et 8, relativement loin pour le 8e, pas si loin que ça finalement pour le 7e. Donc on a un bon petit milieu de tableau, là on est bien, on continue. Balenciaga, il fait tapis, c'est vrai que là il est tout seul short maintenant, donc il peut se permettre de le faire avec certaines mains. Tout le monde fold, ok. Il monte à 7 blindes, intéressant pour lui. Valet 8 assorti. On est en petite blinde. Ouais, on pourrait décider de limper cette main. J'ai l'impression que Black Lives il va pas mal défendre. Donc si j'ai pas envie de faire un gros pot, mais que j'ai pas non plus envie de jeter ma main, qui est assez correcte, on peut mettre 0,5 blind. Donc on va voir ce qui se passe avant quand même. Bon, Master Moule open, donc nous on ne rentre pas dans ce coup. Tout le monde se couche. Donc là, les amis, on découvre une paire de rois. Et celle-là, elle fait très plaisir. Elle fait très plaisir. Donc on va essayer d'optimiser tout ça. Pas faire de bêtises. Donc ranger le maximum. Donc, on a Full 7 qui fold. Balenciaga qui met tout. 7 blindes. Donc on le couvre quand même largement. Derrière, tout le monde fold. Bon, ce qui est quand même plutôt rassurant. Parce que si quelqu'un était reparti derrière à tapis, on y serait allé, je pense. Mais ça aurait été un peu plus compliqué. Et alors là, on a une décision, en fait, qui est pas si simple. Qui est soit call les 7,2 blindes, soit remettre à tapis. Alors, quels sont les paramètres qui vont nous faire choisir l'un ou l'autre? En fait, ici, moi, il y a déjà 9,5 au milieu, j'ai 18. Donc en fait, ça représente 50% de mon stack, c'est énorme.
Et donc je peux être tenté, d'essayer d'aller, voir un flop avec le moins de joueurs possible. Et donc, l'avantage, en plus je couvre, alors légèrement les 2. Est-ce que lui je le couvre? Il a 18-22, ouais bon OK. Mais on va dire que je suis devant eux ou pareil. Donc si je mets tout, ça va quand même pas trop, leur donner l'envie d'y aller avec des mains type, as dame, des paires de 9, 10 et cetera. Alors potentiellement si je flatte, si je mets 7.2, par exemple Black Lives, il a 6 blindes et demi à rajouter et avec un jeu tangent, il peut y aller. Il peut y aller et derrière à 3, ça commence à être plus compliqué, quoi. Donc là, effectivement, je pense que faire all-in est mieux, mais j'ai eu pas mal de doutes, sur le moment et puis, en fait, on pourrait se dire: «Voilà, moi, je veux pas montrer une énorme force, je fais juste un call à 7.2 et si jamais il y en a un des 2 qui décide de revenir sur tout le monde avec as-3, en se disant qu'il va peut-être me coucher d'ailleurs, enfin surtout si c'est lui, non, il va pas me coucher du tout puisqu'ils ont moins que moi. En tout cas, si, pardon, non, mais alors, si je mets cette blinde et qu'ils me reviennent dessus à tapis, ils peuvent effectivement envisager peut-être de me coucher, puisque ça me ferait, à ce moment-là, rajouter 5 blindes et pour lui, quasiment 10 blindes. Mais pourtant, moi, je serais très content peut-être d'aller chercher un as-3. Donc tout ça pour dire que je peux peut-être laisser quelqu'un, rentrer dans le coup, mais le problème, c'est que ça va être du coup, vu que moi je compte pas laisser passer le roi derrière, bah, ça veut dire que je vais coller et qu'après on peut être 3 quoi. Donc en fait, vu qu'il y a 9,5 au milieu, ce qui est énorme, on a déjà un adversaire quand même qu'on doit battre. C'est pas gagné, hein. S'il a un as-10, on a que 70 de chances de gagner. Donc j'ai décidé de tout mettre, un peu en protection si on peut dire, même s'il y a pas besoin de protéger les rois, mais et du coup derrière, ça fold. Alors ils auraient peut-être foldé aussi sur cette blinde, hein, mais donc là, il y a un énorme pot pour nous. Là, on peut récupérer 27 blindes et se mettre vraiment très très bien à la 3e place dans ce tournoi. Voyons voir la main de Brellanciaga, qui était quand même short stack, donc il peut avoir des mains tangentes, voilà, comme un dame-valet. Nous, on est très très devant. En plus, on le gêne un peu pour faire une suite avec 10 valets d'Amoras. Il n'a pas une main assortie, donc on est quand même nettement devant. Là, je pense qu'on est facilement à 80-85%. Flop 4-3-4, donc qui nous arrange énormément. Maintenant, même s'il touche une dame ou un valet, ça suffira pas. On aura une paire supérieure, donc il faudrait qu'il ait soit 2 dames, soit 2 valets, soit valet et dame. Donc il est quand même là très 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 loin. Et là, il est drawing dead. Donc c'est la fiesta. C'est la fiesta, les amigos. Et on récupère ce pot. Et surtout, on fait sauter un joueur. Ah, ça fait plaisir. On fait sauter un joueur. On se retrouve à 7. Et donc maintenant, ça y est, on a les 1093 € garantis. Donc à ce moment-là, j'étais encore en train de me dire, est-ce que c'était le bon move d'avoir fait tapis avec les rois? Je pense que oui, en fait, maintenant, en l'analysant tranquillement. Mais en live, à pas loin de 4 heures du matin, avec pas mal d'heures de jeu dans les pattes, etc., j'étais un peu en doute, en train de ruminer, c'est peut-être pas le mot, mais parce que ça s'est bien passé, mais en train de, voilà, de réfléchir à nouveau à cette paire de rois. Est-ce qu'elle était totalement optimisée avec ce tapis ou est-ce que j'aurais pu gagner encore plus en faisant juste un flat? Je pense que là, non, ça nous met quand même dans une position hyper intéressante pour la suite du tournoi, là. Euh, donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire euh, que là, je réfléchis à ça et l'image que ça donne. Peut-être que ça donne l'image de quelqu'un qui est très secure, qui ne veut pas prendre de risques. Donc là, j'ai As-Valet assorti. Donc là, c'est super bonne main. Donc j'ai 27 blindes. Donc normalement, il n'y a jamais de tapis là-dessus. Donc je vais l'ouvrir. Ok. Ça fold. Ça défend. Full au 7 par les deux qui défendent en small blind. Ok. Alors vient un flop avec Dame 10. Donc j'ai un tirage suite par le ventre. Et je peux également faire la max flush draw. Je peux faire une overpair s'il y a un as qui tombe. Enfin, une overpair, pardon. Je pourrais faire une meilleure top pair que
que sur ce board-là, si quelqu'un a déjà top pair avec un as qui tomberait. Qu'on est plutôt pas mal. Et c'est nous qui avons l'initiative. Donc, a priori, lui, il est censé check. Mais en fait, il check pas du tout. Il check pas du tout. Il met 2 blindes, 12. Et c'est assez surprenant ce move là. Je sais pas trop quoi en penser. Euh, et je me suis dit, mais alors, est-ce que ma paire de rois, finalement, le fait de l'avoir joué comme ça montrait que j'étais vraiment très serré, très prudent. Et il utilise cette info pour essayer de me mettre la pression et de faire coucher la main. Est-ce que ça n'a aucun rapport, hein? Peut-être que lui, il a roi-valet et qu'il a un bon tirage et qu'il décide de tout de suite essayer de prendre le coup au flop, qu'il n'a pas envie il n'a pas envie de laisser passer l'opportunité du flop si jamais je check derrière lui. Peut-être. Je sais pas. Peut-être il a une top pair qu'il veut valoriser dès maintenant. C'est surprenant quand même de voir la small blind qui reprend l'initiative, mais pourquoi pas, ça c'est peut-être un peu plus en MTT quand même. Et moi du coup, alors j'ai quand même la cote pour payer, je pense. J'ai une main qui est assez forte. Il demande un peu moins que la moitié du pot et j'avais pas mal de profondeur, même si je donne 2 blindes et que je suis à 23. Ça change pas grand-chose, je suis encore assez devant. Donc je pense que là, faut payer. Voilà, je paye une fois. Et alors malheureusement, cette carte n'est ni un as, ni un roi, ni un pique, ni même un valet. Donc cette carte n'améliore pas du tout notre équité dans ce coup. Maintenant, on a un pot qui commence à être un peu gros. Donc, on aimerait bien qu'il check là et essayer d'aller voir jusqu'au bout de la river avec notre hauteur as. Mais malheureusement, il remet un deuxième péchon, pas très cher. Mais quand même, voilà, 2,77. Moi, j'ai quand même. Là, c'est un peu plus gênant, quoi. Autant au flop, j'ai encore pas mal de temps pour améliorer ma main, peut-être sortir une suite, etc. Là, si je touche pas l'as ou le roi, ouais, je fais pas grand-chose. Et si jamais il a déjà mieux qu'une paire, je peux me retrouver en galère, quoi. Les piques maintenant ne me serviraient à rien. Il a un peu monté l'enchère à 2,77. Effectivement, c'est moins d'un tiers, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Donc là, ouais. Là, c'est pas simple comme situation. Est-ce qu'on pourrait revenir sur lui très cher? Franchement, je pense que c'est quand même risqué. Alors peut-être que il a lui défendu une paire style paire de 4 en small blind et qui vient de toucher un brelan dès le début et qu'il s'est dit allez, faut que je value dès le flop, c'est possible, hein, en mettant pas très cher, sachant que moi j'avais quand même normalement une range assez forte qui peut pas mal toucher quand il y a une dame sur le flop. Bon, toujours est-il que là, je pense qu'on peut plus faire grand-chose. Et en fait, il y avait vraiment rien d'autre à dire, hein. On était obligé d'open, on n'allait pas faire autre chose avec cette main. Et puis, coucher au flop était un peu ridicule. Maintenant, je pense que on n'a plus vraiment d'intérêt à aller racheter 3 blindes pour voir ce qui se passe. Donc, bah, c'est ce qu'on fait. Donc, on a quand même abandonné pas loin de 5 blindes dans ce coup, mais finalement, voilà, on peut pas gagner tous les coups non plus. Alors, juste derrière, Dame Roi assorti. Donc là, devant moi, ça se couche. Donc là, on a pas mal de joueurs à parler derrière. On couvre quasiment tout le monde sauf full au 7. Dame roi suité. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'il faut pas faire trop de folie. Alors, là, au niveau des stacks, on n'a plus vraiment de gens très très short. Il y a Red qui a 2 fois moins un peu que la majorité des gens. Mais après, on a quand même tout un groupe à 20 là. Donc, entre la place 3 et la place 6, il y a du monde. Donc, attention. Peut-être que faire tapis direct peut s'entendre et à part si full au 7 nous call, il n'y a personne qui nous couvre. Ça pourrait être pas mal. Peut-être que finalement l'imp aussi peut s'entendre. Mais en fait, j'ai décidé de continuer à faire un open à 2.1. J'ai quand même une main très forte. Si ça défend les blindes, c'est pas très gênant pour moi. Donc j'open. Deux mains de suite intéressantes, hein, avec As-Valet assorti et Dame-Roi assorti. Et là, Black Lives qui me revient tout de suite dessus à 18 blindes. J'avoue que là, sur le coup, c'est un peu dur. Là, 2 coups de suite où je me fais sortir
alors que j'ai pas mal de j'avais bien emmagasiné des jetons et je pensais pouvoir mettre la pression sur la table. Ça se passe pas comme prévu et je me suis dit du coup, est-ce que c'est cette fameuse paire de rois, hem, jouée de façon, on va dire, sécurisée, assez défensive, assez prudente, qui a donné aux autres, peut-être des indices pour m'agresser plus? Honnêtement, en fait, c'était assez logique aussi de faire ça avec les rois. On n'a pas envie de s'embarquer dans un coup à 3, on a quand même 9 blindes et demie à voler. C'est pas forcément ça, en fait, mais c'est vrai que le doute s'installe sur le moment et là, c'est chiant, donc je vais pas y aller, évidemment, je vais pas risquer, tout mon tapis là avec, seulement, dames rois assorties. Donc bien joué de sa part. Donc est-ce que dans une dynamique comme ça, du coup, ça peut être plus intéressant de faire tapis nous-mêmes? Parce que lui, quand même, pour nous call, il faut qu'il ait un sacré jeu, quoi. Alors qu'il y a, un mec plus short que lui, mais pas tant que ça, parce qu'il est quand même finalement avant-dernier, donc ouais, donc bon, ça s'est mal passé. Est-ce qu'on aurait pu ne pas ouvrir ses mains du tout? Ouais, franchement, ses mains sont tellement fortes que non. Je pense que c'est des mauvais concours de circonstances. Il y avait des mains en face, qui étaient là pour jouer des coups, donc voilà. Donc on est un peu redescendu alors qu'on était vraiment bien. On était 3e, là on est redescendu et on est, du coup plutôt, bah, 5e, mais c'est très proche, hein, c'est très proche. Donc là, As-7 dépareillé. Bon là, on est en début de parole et puis, on a besoin de souffler un peu. On va folder cette main. Côté full au 7, ça ouvre à 2.3. Ça défend chez Easy Pock. On découvre un flop As-8-9. OK, et là 3 carpeaux par full au 7. Alors, peut-être qu'il a remarqué que Easy Pock jouait pas mal de mains, était assez joueur, mais que sur les flops, il était pas forcément trop accrocheur, quoi. Il était capable de lâcher des mains s'il touchait pas, donc est-ce que ça joue? Est-ce qu'il a juste un as plutôt bon et que, voilà, il a envie de value sa main et puis il y a aussi des tirages, suites et couleurs qui peuvent se dessiner. Il a pas envie d'avoir des emmerdes avec ça, donc il mise tout de suite. Ah, c'est défendu de l'autre côté, ça va commencer à créer un joli pot, là. Un valet, donc ça peut aussi faire rentrer quelques suites. Full au 7, là qui remet un deuxième péchon, entre un tiers et demi-pot. OK, c'est plutôt un sizing, cohérent par rapport aux tailles des tapis. Ça commence à mettre la pression là sur Easy Pock, qui paye. Waouh! Donc là, on a un très, très gros pot qui fait plus que mon stack. 23 blindes, donc là, c'est là qu'il faut surtout pas se tromper river. On a maintenant, la suite, dame 10. On a aussi une suite, que je dise pas de bêtises, 7 et 10. Donc il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir des top pairs qu'on fait double paire, avec le valet, ou le roi, des as valet as roi. Il peut y avoir vraiment pas mal de choses là. Mais je pense que les joueurs ont pas intérêt à prendre trop de risques. Ah ouais, et là il remet à nouveau, un 3e péchon, à peu près un tiers pot. Donc là je pense qu'il est quand même fort. Est-ce qu'il a, juste un as et il se dit que ça ouais, que ça peut suffire? Est-ce que là, c'est dur à dire, hein. Là, je pense que si les joueurs sont très bons, ils sont capables vraiment de bien interpréter ça, mais enfin de vraiment prendre la bonne décision. Mais là, c'est dur à payer, hein. C'est dur à payer même avec, un très bon as, genre as dame, il y a quand même des suites, des doubles paires et cetera. C'est dur quoi de remettre 8 blindes là. Que va faire Easy Pock? Ah, il fold. Ouais, ouais. Donc là, grosse pression continuelle de full au 7. Est-ce qu'il était sur, par exemple, un tirage à cœur qui a rien donné et qu'il a bluffé river? Est-ce qu'il était sur une main forte dès le début, un brelan? C'est dur à dire, mais en tout cas, il s'en sort plutôt bien là. C'est bien joué de sa part. Et là, il monte très très haut là, hein, dans les stacks. Et donc, évidemment, Easy Pock, en contrepartie, redescend. Alors maintenant, on découvre roi 8 en premier de parole. On est à 20 blindes. On va coucher cette main, évidemment. Tapis de raid. Et tout le monde se couche. OK. Alors, main suivante.
Alors, une paire de dames, jolie main qu'on découvre en grosse blinde. Alors, quelle va être l'action? Ça se couche au début. Easy Pock qui met 2,5. Donc là, je pense que nous, on est intéressé par revenir sur lui à tapis, là. On a aussi l'option de juste défendre, hein, qui se tient. Mais on a une main très forte, il y a beaucoup à prendre. Easy Pock ouvre pas mal de mains. Et alors là, Master Moule fait tapis. Et là, la décision, elle est très très compliquée. Elle est très compliquée parce que nous, on a le stack qui permet de prendre beaucoup, parce que si on call, on joue pour ses 20 blindes, plus les 3,2 qui sont là. Donc en fait, en mettant 19 blindes, on peut en gagner 43. Donc finalement, on a besoin de moins de 50% d'équité dans ce coup-là. Pas mal de chances qu'Easy Pock rentre pas. Et on a une main extrêmement forte. Après, on n'a pas forcément vu Master Moule faire beaucoup ce move, mais ça peut se comprendre sur un open d'Easy Pock qui open assez souvent. Donc pour moi, c'est pas forcément signe d'une range extrêmement forte. Donc s'il y a une paire inférieure, 9, 10, valet, on est hyper bien. S'il y a As-Roi, on est en flip. S'il y a des mains type As-10, on est à 70-30 pour nous, donc on est bien. Donc c'est très très compliqué, parce que là on joue notre tournoi. Là on doit mettre tout au milieu. Là on colle un tapis. C'est pas pareil que quand on prend l'initiative nous-mêmes avec des jeux forts, hein. Ou en tout cas quand on prend l'initiative avec un jeu moyen, mais qu'on est short et tout. Là on a un bon tapis. Alors quand on regarde bien maintenant les tailles de tapis, il y a un gros chip leader. Il y a un deuxième joueur qui a pas mal de jetons. Et derrière, on a finalement un seul joueur qui est derrière nous, nettement. Et après, tout le monde est à 20 blindes. Donc en fait, effectivement, là, en jouant pas beaucoup, on a un palier à 450 € à prendre, là. Mais finalement, comment dire, on jette pas forcément énormément d'argent, de paliers faciles par la fenêtre si on part dans ce coup, quoi. Donc là, c'est franchement, la décision, elle est hyper dure, notamment parce que si on survit plus longtemps, qu'il y a 2, 3, 4 joueurs qui sautent, on peut aller très très loin. Mais est-ce qu'une main comme ça, aussi forte que Dame-Dame, on peut l'acheter? Là, en live, j'avoue que c'est très compliqué à prendre. Ça serait intéressant de faire une analyse spécifique de cette main en termes d'ICM. Donc ICM, c'est Independent Chip Model. C'est la valorisation en argent des jetons de chacun par rapport aux différents prix à distribuer. Donc vraiment cette notion que toutes les places ont des valeurs différentes, et que plus on monte, plus ça rapporte. Donc ce qu'on a vu avec le petit logiciel de ICMizer là. Et en fait, on pourrait, comment dire, on pourrait simuler cette main pour voir quelle est la meilleure décision à prendre, vraiment mathématique carrée. Alors en live, on peut pas le faire, mais c'est bien d'avoir quelques références de main qui peuvent servir pour après. Bon, c'est sûr que c'est une décision qui est assez close, c'est-à-dire que c'est pas catastrophique de call, c'est pas catastrophique de jeter. Si on avait les rois, je pense que c'est un call assez clair. Si on a 10, je pense que vaut mieux jeter. Valet dame, c'est plus close. As-roi, je pense qu'on est emmerdé aussi, mais c'est peut-être plus une main qu'on jette, quoique on bloque quand même les paires d'as et les as-roi. Là, je bloque pas les paires supérieures. Ouais, si jamais il a paire de roi ou d'as, je suis très très mal. Mais bon, c'est très peu de combos, quoi. Bref, tout ça pour dire, cette décision, elle est galère. Elle est galère. Là, on est très bien. On est milieu de tableau. On est entre 3 et 6 au niveau des positions. Donc en fait, on va prendre logiquement, si ça se maintient, entre 3008 et 1005. Ça serait très dommage de sauter et de prendre que 1000, quoi. Donc compte tenu de ça, effectivement, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus que 50% d'équité pour y aller. Comme on disait, perdre des jetons, c'est très grave, c'est plus grave que ce que peut nous rapporter gagner des jetons. Mais je pense que là, on a quand même plus que 50% d'équité, quoi. Il y a quand même plein de mains qu'on domine, hein, des mains comme paire de 10, paire de valet, As-10, As-Valet, on va être nettement devant, et là on aura 70% d'équité, donc là je pense qu'on peut se permettre de call. Alors un autre élément aussi à prendre en compte, j'avais hésité un peu sur la paire de rois, après je m'étais dit: «Ah, est-ce que ça me donne une image un petit peu trop serrée?» Ensuite, j'avais ouvert le As-Valet assorti, il y a très peu, il y a quelques mains là. Le mec a call et a repris l'initiative pour m'agresser, j'ai dû me coucher.
Derrière, roi dame assorti, je l'open, le mec repart à tapis, etc. Donc mon avance de 27 blindes avait un peu fondu. Donc potentiellement, ça m'avait pas mal travaillé au niveau émotion. C'était peut-être un peu haut. Table finale, première très grosse table finale d'un tournoi. Donc peut-être que j'étais voilà un peu chamboulé par tout ça, peut-être un peu tilté d'avoir dû coucher ses mains. Et peut-être que ça m'influence sur la décision qui va suivre. Je paye. Et là, ouais, disons que c'est une main forte, mais on peut la coucher, quoi. Est-ce qu'on est obligé de jouer notre tournoi là-dessus? C'est vrai qu'on là, si on chope 40 blindes plus, 43 blindes, je crois là, ouais, 43 blindes, 94, putain, là, ouais, on est très très bon troisième. Tous les mecs à 20, on va être largement devant eux, et c'est vrai que ça nous met en super position pour aller très loin dans le tournoi. Mais on prend aussi le risque, alors soit à 50%, soit à 70-30, quoi, ou peut-être à 80-20 si on est devant. Il y a pas mal de mains où on est devant, et ouais, on prend le risque, on prend un petit risque de sauter, quoi. Et de tout perdre, donc ouais, c'est dur à dire, franchement. Je pense que fold est un peu mieux. Je pense que je me suis un peu. Je pense que ça m'a déstabilisé de perdre ces jetons. Là, j'étais bien, j'avais une bonne dynamique, je me voyais peut-être déjà un petit peu trop beau là. Et passer de 27 à 20, peut-être que ça m'a frustré, et que là, l'opportunité, même s'il y a un risque de remonter à 43, m'a peut-être un peu grisé. Je pense que j'étais peut-être un peu tilté. Et il y a tout ça, quoi. Il y a ça fait 8 heures que je joue, il est 4 heures du mat, il y a des enjeux énormes. À mon niveau, c'est de loin les plus gros enjeux que j'ai eu au poker. J'ai pas forcément l'expérience qu'ont certains setups sur des tables finales. Et la décision est close, hein. C'est pas non plus, je paye pas avec paire de 8, hein. J'ai un jeu énorme, hein. Les dames, c'est la troisième meilleure main du poker. Donc, ouais. Donc c'est dur. Je pense, faudrait le calculer, hein. Ça peut se calculer, ça peut être intéressant. Ça m'éviterait peut-être un mal de crâne, mais en tout cas, je pense que fold est un tout petit peu mieux. Il y a également EasyPock qui est pas totalement couché, qui pourrait se réveiller, mais bon, c'est comme un scénario peu probable. Et voilà, donc tout ça pour dire au final, elle est longue cette vidéo, il y a des choses à dire, que, que toutes les mains qui se sont déroulées juste avant ont influé. Et ça arrive souvent, j'ai remarqué quand il y a quand il y a, on va dire, des prises de risque qui parfois peuvent s'avérer payantes, hein, mais souvent, quand il y a des prises de risque et parfois des craquages, là je pense pas que ce soit un gros craquage, mais c'est peut-être un tout petit craquage finalement. Il y a souvent dans les deux trois mains juste avant des choses qui, voilà, des choses qui sont riches en émotions, comme le As-Valet assorti, Roi-Dame assorti, qui était parti tranquillement pour le voler les blindes et qui ont rien pu faire. Donc je call. Et là, alors, là, on espère voir paire de 10, paire de valet, ça serait parfait. On espère voir surtout pas une paire au-dessus. Pourquoi pas un As avec un kicker pas trop trop haut. As-3, on est en flip. As-10, on est 70-30 pour nous. Allons-y. Ça fold déjà chez EasyPock. Donc pour nous, c'est très très bien. Et As-Valet chez Mastermool. Ok. Donc, faut surtout pas être result oriented, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a As-Valet que c'est bien joué de notre part, parce que maintenant on est à 70-30 devant. Mais il aurait pu très bien avoir paire de roi. Hein, on ne le savait pas au moment où on l'a collé. Donc en fait, on ne doit pas être result oriented. C'est pas parce qu'il a As-Valet que c'est bien joué. Je pense toujours que c'est légèrement mauvais d'avoir collé, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, il y a un pot énorme dans cette très belle table finale avec des très très gros prix. On est garanti déjà de 1000 euros. Et je suis sympa, ce sera pas dans la prochaine partie, le dénouement de secours, ça va être dans cette vidéo. Euh, et on est devant, donc franchement c'est bien. On y va, le flop. Ok. Alors là, gros coup de massue sur la tête. Gros coup de massue sur la tête. Il aurait pu faire un valet, c'était pas très grave. Il fait l'as direct sur le flop. Alors effectivement, il a quand même 30% de chance de gagner d'ici la river. Alors je sais pas combien ça fait exactement au flop, la proba de tirer un as, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose comme 20%. Je sais pas, il y a 3 as. Donc en gros, 6% x 3, 18, 20. Ouais, ouais. Je pense que. Alors je sais pas exactement, hein,
C'est pas des chiffres que je connais, les probas de sortie au flop. Mais en tout cas, ça doit être quelque chose comme 20 de chance qu'il touche son as. Il le touche, ça fait chier. Là, pour nous, pour s'en sortir maintenant, va falloir faire une dame, ce qui est quand même pas gagné, ou une suite, et la suite c'est 10 valets, mais lui il bloque les valets, donc là on est très mal, on est très très mal, et effectivement ce genre de conflit qui arrive pas tout le temps, malheureusement on se la prend, et c'est pour ça que le call était risqué. Alors c'est un risque qui nous mettait très bien, mais finalement survivre dans le tournoi était peut-être finalement plus intéressant, c'était un meilleur scénario, juste la survie. Donc la turn change strictement rien. Il n'y a pas de flush possible, il n'y a pas de suite possible. Là, s'il n'y a pas une dame, on est mort de chez mort. Donc c'est la merde. On a 4% de chance de toucher une dame. Et c'est un 4. Donc du coup, nous, on a double paire, dame 4, kicker as. Lui, il a double paire, as 4, ce qui est devant nous, kicker roi. C'est chaud. Là, je vous avoue que c'est chaud. Donc, on perd ce coup. Ouais, on perd ce coup, on se retrouve ultra dernier. Et voilà, ça aurait pu nous sourire, hein, l'histoire aurait pu être plus belle. Dans ce tournoi, il y en a eu des flips, hein, il y en a certains qu'on a gagnés. Je me rappelle notamment un valet dame contre As-3 qu'on gagne, qui se nous relance totalement. Que ça soit dans ce tournoi précisément ou au poker en général, les coups on est légèrement favori ou pas mal favori, 70-30 on va dire. Il y en a plein qu'on perd, c'est normal. Il y a des coups où on est derrière et on met une crasse à l'autre, on repasse devant, donc il y a pas de souci, il n'y a pas de haine envers le jeu à avoir, il n'y a pas de... C'est sûr que c'est pas le meilleur moment pour se prendre un sale coup, mais on est aussi là parce que forcément certains coups se sont bien passés, donc c'est le jeu, c'est la life. On va essayer, on va essayer de rester mobilisé parce qu'il reste 0,68 blindes là. Donc on n'est pas officiellement mort. Donc effectivement, il va falloir doubler un paquet de fois pour revenir en hauteur, mais on n'est pas officiellement mort. Donc on peut survivre peut-être quelques minutes. Et on a quand même 1000 € de garantie. Alors c'est sûr que là, quand on jouait pour un pot à 43 bébés qui nous mettait troisième, donc qui nous mettait plutôt par là, euh, ouais, c'est sûr que c'est dur psychologiquement. La décision était peut-être pas la meilleure là. Donc maintenant on a du coup un gros bloc à 50 blindes là, enfin allez à 40 blindes. Bloc intermédiaire, un chip leader. Derrière, deux joueurs qui ont une vingtaine de blindes et raid. Donc là, vu que moi je suis censé mourir très très vite, les autres doivent vraiment pas bouger, puisque s'il y en a un qui saute maintenant, il s'assoit sur 500 balles. Alors que s'il attend 2-3 tours, logiquement, ces 500 balles sont garanties. Donc notamment tous les joueurs intermédiaires, là, 20, etc. Faut pas trop qu'ils fassent quelque chose, parce que s'ils open à 2 blindes, direct, le chip leader, il leur met tapis direct et ils peuvent vraiment rien faire, quoi. Grosse pression ICM sur eux. Bon, bah moi, écoutez, en plus, je suis en petite blinde, donc j'avais 0,68. J'ai donné 0,1 en ante, donc je suis à 0,58 et je viens de mettre 0,5. Donc là, il me reste 0,08 blindes. Donc je suis pas tapis, mais ça commence à être un peu compliqué là. On va pas se le cacher. Donc ça fold. Easy Poke qui met 2 blindes. Ok. Master Moule qui call. Ok, super. Donc là, bon, c'est la merde, on a une main de merde. Mais voilà, la seule décision, c'est call. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va pas garder 0,08 blindes. À 0,5 blindes, c'est déjà hyper compliqué de revenir. Mais à 0,08 blindes, voilà, même en doublant 4 fois, on sera toujours dans les choux. Donc je pense que on peut pas se permettre de garder 0,08 blindes. Par contre, rentrer dans un coup pour gagner, puisqu'il y a deux joueurs qui sont dedans, pour gagner peut-être 3 fois 0,5, donc on va dire une blinde et demie, plus qu'au milieu 2 blindes, et ben c'est toujours faisable. Donc là, on risque 0,5 blindes pour en gagner 4. Donc c'est quand même pas mal. Alors que si on se couche, et ben du coup, bah, on va garder 0,08. Voilà, alors qu'il y a finalement pas mal d'argent au milieu. On en a déjà mis des 0,5. Donc
On peut vraiment... Non, pardon. Vu qu'il y a déjà les 0,5, on mise 0,08 pour gagner 2. Donc en fait, on a une super bonne cote. Et surtout, on va pas rester avec très peu de... Avec très peu de blindes derrière. Donc là, c'est un très bon call, hein, évidemment. Même s'il y a 2 adversaires, même si on était 3, on peut pas se permettre... on ne peut pas se permettre de rajouter les 0,08 qui manquent pour aller voir le flop. Et là, bon, voilà, on espère le miracle, hein, en 10 et 7, on va pas casser des briques. Mais il faut y aller maintenant et il faut surtout pas se laisser mourir avec les 0,08. Même si j'ai un super jeu avec 0,08, je vais plus rien ramener, quoi. Donc on call, et puis on va voir, hein. Donc Black Lives Matter décide de pas rentrer dans ce coup un peu fumant, là. Et derrière, on découvre 5, 6, 8. Alors, c'est intéressant parce que c'est 6, 7, 8. On a un tirage 8. Attention, si on fait un 9 ou un 4, on a une suite. Donc là, il y a 2 pots en fait. Il y a un pot principal et le pot annexe. Donc nous, on joue pour 3 blindes. Et eux jouent pour 6 blindes, quoi, finalement. Donc là, 3 blindes, ça nous remet quand même un tout petit peu plus en selle que 0,5, quoi. Donc on va voir ce qui se passe. EasyPock qui décide de check. Mastermool qui met tout de suite une bonne pression demi-pot là. Alors nous, on est hyper content s'il y a un adversaire qui sort du coup. Mais non, il call. Un 3, malheureusement, on n'était pas loin du 4, mais c'est un 3. Il y a un tirage couleur qui s'ouvre. Alors le problème, c'est que si eux, ils ont une hauteur, même hauteur juste 3, hauteur dame, on est derrière si on touche pas la dernière carte. Et voilà, ouais, même si le board est bas et du coup ils n'ont pas touché une paire plus haute que nous, bon, on n'a pas de hauteur, quoi. C'est pas avec hauteur 10 qu'on va faire des miracles. Donc turn, easy pocket check, master moule qu'il a, s'excite un peu, là, il est content de ce flop, c'est un coup quand même qui fait des émules. Donc il met un tiers pot, easy pocket il laisse tomber. Donc cette fois-ci on est très content d'avoir un joueur qui saute. Et vu qu'on n'est plus que 2 dans le coup, ça va révéler les mains ou pas? Non, bon, ok. Vu qu'on n'est plus que 2 dans le coup, c'est mieux pour nous. Donc lui, au stade de la river, il a top pair de 8. Et nous, on n'a rien. Et là, le miracle a lieu river. Parce que on sort une paire de 10. On passe juste devant sa paire de 8 sur la river. Si on avait eu un 7, c'était pas bon. On faisait une paire sous le 8. S'il y avait n'importe quelle autre carte, il faisait top pair de 8. Un valet, il faisait une paire supérieure, etc. Donc nous, il y avait le 4 et le 9 qui nous faisaient suite. Et donc, voilà, il y a eu un petit miracle quand même qui a eu lieu là, sur la river. Ce coup en lui-même est un miracle. Donc nous, on va prendre 3-0-2 et lui, il va récupérer le pot annexe, enfin le pot principal, pardon. Donc on est de retour. Et il restera une dernière vidéo. Donc bon, on est en galère, hein, on est garanti des 1000 € qui sont là, donc on fait un gain à 4 chiffres au minimum. Et on n'est pas mort, donc c'est quand même intéressant. Voilà, on a 3 blindes, on a 4 fois moins que le suivant, là, que l'avant-dernier, mais c'est cool. Écoute, on a un peu chaté la river après avoir pas eu trop de chance sur les dames. Donc c'était une vidéo où il s'est passé beaucoup de choses. On est allé très haut, on a eu un coup vraiment critique, une décision à prendre, on l'a prise, ça s'est mal passé, on est tombé très bas, on était quasi out. Faut oublier quand même que Master Mool avait juste 0,5 blindes de moins que nous, ce qui nous a permis de ne pas mourir, et là, de faire x6, et de passer à 3 blindes. Donc le bon call avec 10 et 7, fallait surtout pas laisser ces 0,5 blindes inactives. Donc voilà, donc il y aura une dernière vidéo pour clôturer ce tournoi riche en émotions. Et je vous dis à tout bientôt les Zoulous.